Chers téléspectatrices et téléspectateurs de la RTNS, Radio-Télévision Nourriture Spirituelle, salutations à vous toutes et à vous tous. Et nous sommes présents aujourd'hui pour notre nouvelle rubrique Bon à savoir. Bon à savoir, c'est une émission nouvelle conçue sur les ondes de la RTNS pour vous former, vous informer, voyager avec vous, puisque nous sommes vos yeux, vos oreilles, vos mains ainsi que vos pieds. Pour répéter par François, donc c'est aller dans toutes les périphéries pour apporter non seulement la bonne nouvelle et aussi vous apporter de bonnes informations. Et avec vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs sur les ondes de la RTNS, votre présentateur, Monsieur Auguste Almaki. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous partager une belle question. Pourquoi les papes changent-ils de nom lorsqu'ils sont élus? Pourquoi les papes changent-ils de nom lorsqu'ils sont élus? Chers téléspectatrices, téléspectateurs, c'est une question posée fort souvent. Et normalement, aujourd'hui, nous allons essayer de trouver avec vous une bonne réponse. Une réponse valable, puisque nous sommes à l'œil du conclave et qui devrait désigner d'ici quelques jours un nouveau pape, un nouveau chef au sein de l'Église catholique. Et donc nous profitons de ce moment pour chercher pour vous des informations que vous devez savoir. Et voilà pourquoi notre motif avec vous pour aujourd'hui. Et nous allons observer une toute petite pause et tout de suite après, nous vous retrouvons. Téléspectatrices et téléspectateurs, de retour après la pause pour la continuité de notre nouvelle émission. Je vous rappelle que vous êtes sur les ondes de la radio-télévision Nourriture Spirituelle à l'heure de votre rubrique Bon à savoir. Bon à savoir, la question c'est pourquoi les papes changent-ils de nom lorsqu'ils sont élus? Eh bien, mesdames et messieurs, essayons de voir pourquoi cette question fait-il l'œuvre. L'histoire révèle que depuis en 2013, lorsque le cardinal Jorge Mario Bergoglio a été élu pape, il a changé son nom en François pour débuter son pontificat. Il en a été de même pour les papes précédents comme Joseph Aloysius Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, et Karol Wojtyła, qui est devenu Jean-Paul II. À chaque conclave, ce fait particulier attire notre attention. Et nous nous demandons pourquoi les papes changent-ils de nom. Les changements de nom sont illustrés dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Nous constatons que Dieu change le nom des personnes à qui il confie une mission particulière, comme c'est le cas d'Abraham, dont le nom a été changé en Abraham, qui signifie Père de toutes les nations. Dans le Nouveau Testament, Jésus a changé le nom de Simon, l'appelant Céphas ou Pierre. Quand vous entendez Pierre, et vous savez déjà ce que cela signifie. Rocher, faisant allusion au fait qu'il serait le roc sur lequel il bâtirait l'église. Pierre aurait pour une mission de paisser les brebis. Paisser les brebis, faire renaître les brebis qui s'éloignent. Paisser les brebis et d'être le chef des apôtres. Il serait le premier pape de l'histoire de l'Église. Eh bien, mesdames et messieurs, essayons de voir beaucoup plus. Qui fut le premier pape à changer de nom? Le premier à changer de nom fut le pape Mercure. Le pape Mercure, en 532, ayant reçu le nom d'une divinité païenne, il prit le nom de Jean II. En hommage à son prédécesseur Jean, certains successeurs adoptèrent cette coutume qui perdura jusqu'au
Xe siècle, où cela fut intégré complètement dans la tradition de l'Église. Pourquoi les noms des papes? Une autre question, mesdames et messieurs. Le choix du nom de chaque pape peut avoir des motivations différentes, comme le nom le plus fréquemment utilisé est Jean, utilisé environ 23 fois, suivi de Grégoire et de Benoît, tous deux 16 fois. Cependant, à ce jour, aucun pape n'a choisi de s'appeler Pierre, comme le premier pape, car il considère que cela reviendrait à s'assimiler au premier pape de l'Église. Une autre question encore, mesdames et messieurs, est revenue. Pourquoi aucun pape ne souhaite-t-il s'appeler Pierre? Nous allons essayer de faire la lumière. Puisque vous êtes sur les ondes de la RTNS, et nous sommes là déjà pour vous former et vous informer. Il existe de nombreuses légendes et superstitions concernant un pape se faisant appeler Pierre II, car il serait le dernier pape de l'histoire, selon les prophéties des papes de Saint Malachie, et cela marquerait la fin des temps. Il convient de noter que ces textes sont exotériques et qu'il ne se passerait absolument rien si un pape choisissait d'utiliser Pierre II. Mesdames et messieurs, et c'était notre rubrique Bon à savoir. Et aujourd'hui, nous venons de partager avec vous une question posée fort souvent. C'est pourquoi les papes changent-ils de nom? Et il y en a d'autres questions qui sont apparues, comme pourquoi et aucun pape ne choisit pas le nom de Pierre II. Et nous voyons ensemble que c'est la prophétie de Saint Malachie qui marquerait la fin des temps. Donc, on a tout ensemble de questions que nous devons apporter pour vous aujourd'hui. Et mesdames et messieurs, c'est ici qu'on met fin à notre rubrique. Rendez-vous pour une autre émission similaire. Votre présentateur, Auguste Almaki, sur les ondes de la RTNS. Ciao.